Buongiorno bianconeri, moi je suis hyper cassé, la nuit a été longue avec ce direct sur Juventus où vraiment on s'est lâché. On a dit tout ce qu'on avait à dire sur plein d'arguments, sur ce qui se passe en ce moment. C'était vraiment un live cathartique pour moi. Mais du coup, ce matin, j'ai eu un peu l'impression d'un post gueule de bois, enfin gueule de bois, tout court. En tout cas, aujourd'hui, on est là. On va parler de la conférence de presse de Massimiliano Allegri, comme d'habitude. Je vais vous la traduire et après, je vais faire des pensées personnelles, totalement perso sur ce qu'il a dit. Et puis, j'attends vos commentaires en réponse, savoir ce que vous en pensez, comment vous sentez cette approche au match de demain. 15h, on sera en live pour suivre ensemble ce Juventus Monza. Je pense que je vais partir à 14h30, comme ça on se fait un petit prêt, on suit le match ensemble et après 20 minutes de post comme d'habitude. Donc, si vous voulez être notifié de tout cela, vous vous abonnez, vous activez la cloche, comme ça vous recevez les notifications. Et puis, merci toujours, like, commentaire, c'est vous qui faites vivre cette chaîne et qui vous faites voir à YouTube que le contenu est intéressant. J'ai vu un Massimiliano Allegri très sérieux. Voilà, le personnage un peu au-dessus des lignes qu'on connaît, en ce moment il l'abandonne et je pense que c'est exactement ce qu'il aurait fallu déjà faire depuis belle lurette, mais là c'est essentiel en fait. J'ai vu un Massimiliano Allegri focus sur les objectifs qu'ils ont, eux, sur la pelouse, pendant que la société pense à tout le reste. Donc pour moi, en ce moment, Massimiliano Allegri est en train de donner son mieux d'un point de vue communication sur le terrain. À part le désastre, la Caporetto de Napoli, moi j'ai bien aimé la Juventus, comment elle est descendue avec la mentalité, la bonne mentalité sur la pelouse, sauf les premières 10 minutes de la première mi-temps, mais sinon on a joué un très bon match. Et d'ailleurs lui il part avec un lapsus, ça m'a bien fait rigoler quand j'ai écouté, il dit « On arrive depuis 2 matchs où nous avons eu une défaite et une victoire. » Et après il dit un match nul. Donc en fait, il a eu un petit lapsus parce que je pense qu'il considère le 3-3 contre l'Atalanta comme un match plus gagné que match nul. Enfin, c'est une victoire pour la Juventus d'avoir un match nul. Je vous la tourne un peu comme ça. Je pense qu'il pense ça. Pourquoi il pense ça? Parce que c'était une semaine horrible. Le mental des joueurs, déjà, il venait d'un 5-1 contre le Napoli, une humiliation profonde obtenue sur le terrain. Et ça, c'est entièrement sa responsabilité à Massimiliano Allegri et à l'équipe. Mais le chaos médiatique, ça, je pense que n'importe quelle équipe en aurait souffert beaucoup plus que la Juventus qu'on a vu contre l'Atalanta. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est limite content d'avoir eu un point contre l'Atalanta. Il vous fait un peu le résumé. Hein, on a subi 7 buts en 17 matchs. Et maintenant, on a 8 buts, qu'avec celui de Coppa Italia, ça fait 9, et on a fait seulement 6 buts dans les 3 derniers matchs. Donc, en gros, il est en train de dire, la défense, là, elle a complètement lâché. On a eu des gros problèmes dans la défense. Sur ce, il faut revenir aux vieilles habitudes, parce que le football est bizarre, et s'il y a ce genre de soirée, ça arrive. Mais demain, nous affrontons le Monza, qui est une équipe qui joue bien, et c'est vrai que c'est même pas le Monza qu'on avait connu au début, hein. Depuis qu'ils nous ont rencontrés, c'était la première de Palladino sur le banc du Monza. Ils sont effectivement commencé à faire un très bon championnat. Demain, nous aurons plus de titulaires, il sera important pour nous de revenir à la victoire. On lui demande, est-ce que vous avez parlé avec quelqu'un, est-ce que c'est vrai que vous avez renouvelé jusqu'en 2027? Là, c'est Romeo Agressi qui pose vraiment la question que tout le monde a envie de savoir. J'ai parlé avec quelqu'un, mais nous n'avons pas parlé de ça. Je me demande comment... Il m'a demandé comment l'équipe va en ce moment et nous devrons surtout rester concentrés sur le championnat. Nous ne devons pas le perdre de vue. Nous avons 4 mois avec des objectifs à atteindre. Donc là, il dévie bien entendu le contenu de la question. Hein. Peut-être qu'ils en ont parlé, ça on ne le saura jamais. Mais dans tous les cas,
il dit, et je pense qu'il a raison à ça, c'est pas le souci maintenant. Ne nous soucions pas de ça, en fait. On a d'autres chats à fouetter. Vlahovic et Pogba, donc demain ils seront à disposition, mais c'est Chiesa qui ne sera pas à disposition parce qu'il a une fatigue au flexeur, je pense que ça se dit comme ça en français, de la jambe opérée, mais c'est normal après 10 mois d'inactivité. Ces contretemps sont normaux. C'est une histoire de 2 jours. Jeudi, il sera déjà à disposition contre la Lazio. Cuadrado, il a un problème au nerf sciatique. Il l'a un peu enflammé. Il a des douleurs. Donc, mais lui aussi devrait y être contre la Lazio. Bonucci, s'il est en retard de condition, il faudra du temps. Mais De Sciglio est à disposition. Waouh, Bonucci, ça fait belle lurette qu'on l'a pas vu. De Sciglio à disposition, ça me fait penser que comme Cuadrado ne sera pas là, peut-être que De Sciglio pourrait intervenir sur le côté gauche en cours de match, parce que je pense que c'est Soulé qui va jouer le rôle de 5e à droite. Il nous dit aussi que McKennie, absolument pas, il sera pas convoqué parce que il est sur le mercato en ce moment. Donc là, c'est clairement Allegri il le pousse. Il dit à Weston, prends une décision parce que de toute façon, ici, tu n'auras pas de place. On lui pose la question, est-ce que vous allez changer de compo demain? Et il répond demain difficilement, vu que Chiesa et Cuadrado sont out. Et difficilement on va changer de compo maintenant parce que cette compo nous a quand même fait gagner 38 points en championnat et quand on sera tout le monde après dans le bon moment, dans le bon match, ça sera pas un problème de changer. Comment le groupe va avec toute cette histoire hors pelouse, on va dire. Et là, je crois me souvenir que la réponse, la question exacte du reporter, c'était comment vous êtes en train de gérer cette situation. Est-ce que vous leur dites, nous, on a 40 points, 38 points, ou alors les points qu'on a réellement au classement. Et lui, il dit, on doit rester isolé de tout. C'est ça qu'il nous est demandé, c'est de jouer sur la pelouse et gagner de matchs. Nous devons être concentrés sur ce qu'on fait, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, y compris les 2 derniers matchs, et avoir une revanche contre le Monza, parce que dans les 2 derniers matchs contre eux, on a fait seulement 1 point. Les polémiques externes ne doivent pas nous toucher, parce que la société est forte, et ça il le dira à 2 reprises pendant la conférence de presse. Nous devons penser à faire des résultats et à renforcer ce classement, parce que on a 38 points. C'est de ça qu'on doit répartir et aller de l'avant. Nous avons fini le tour d'aller avec et il y a un tour de retour à jouer, c'est 19 matchs. À partir de demain, nous devons essayer de faire le plus point possible en sachant que ça sera difficile parce que le Monza n'est pas celui des premiers matchs et est en train de faire très bien. On lui pose la question, est-ce que vous allez remplacer McKennie sur le marché? Il dit, le marché, absolument pas. On va pas y toucher. S'il devait partir McKennie, nous avons Cuadrado, De Sciglio, Soulé qui peuvent jouer d'externe, adaptés. Nous changerons sûrement de compo s'il y en aura besoin. Et l'important en ce moment, c'est de récupérer tous les joueurs. Là, à mon sens, Allegri nous dévoile quand même quelque chose. C'est-à-dire, nous dévoile qu'il a un rôle beaucoup plus important dans la gestion de la société, qui touche même au mercato. Pourquoi je dis ça? Parce que à cette question, est-ce que vous allez intervenir sur le mercato, il y a quelques temps, il aurait répondu, bah ça, le mercato, c'est la société qui le fait, moi je m'en charge pas. Vous vous souvenez, on pensait tous que quand Allegri allait revenir, vu qu'il manquait une figure forte, côté dirigeance comme directeur sportif, c'est Allegri qui allait incarner ce rôle et qui serait un super manager, un peu comme Ferguson au Manchester United dans les années 90. Et là, j'ai l'impression, avec ce qu'il vient de dire, qu'on est effectivement maintenant dans ce cas, parce que avant il aurait fourni une toute autre réponse. Il aurait dit c'est pas moi qui fais le mercato, c'est la société. Comment vont Vlahovic et Pogba? Ils vont bien, ils ont fait des bons entraînements, un bon test l'autre jour. Vlahovic est un peu mieux en condition que Pogba, même comme structure physique, mais Paul, dans les derniers jours, a fait des progrès énormes, et quand un joueur est convoqué, de toute façon, ça veut dire qu'il est disponible pour jouer. C'est normal, ils n'ont pas 60 minutes sur les jambes, mais au moins 30 ou plus, il dit.
Est-ce qu'en ce moment, c'est ça la question en fait. Est-ce qu'en ce moment vous raisonnez, votre raisonnement c'est on a 23 points ou on a 38 points? Et il répond, pour nous, il est important ce qu'on fait sur la pelouse. Dans le match, nous avons gagné cette saison 38 points. Et je vous ferai remarquer que il y a quelques jours, il avait dit 40. Donc là, petite marche arrière. Moi, j'aurais continué à dire 40. C'est juste un peu plus polémique, hein, en fait, de dire 40 au lieu de 38, parce que ça veut dire déjà qu'on nous enlève 15 points, mais déjà on nous en avait enlevé 2 contre la Salernitana, et là avec ce qui s'est passé, je suis très au regret que la Juventus n'ait pas demandé à rejouer ces matchs, parce qu'il y avait cette opportunité, vu qu'il y avait une faute technique de l'équipe arbitrale, un joueur que tu vois pas et qui est un hors-jeu et qui fausse complètement l'action, enfin qui garde hors-jeu, pardon, notre joueur, c'est quelque chose qui permet, c'est écrit dans les lois fédérales, de répéter le match, mais si l'équipe le demande. La Juventus ne l'a pas demandé, et avec ces moins 15, moi je regrette amèrement que la Juve ne l'ait pas fait. Donc je continue avec ce qu'il nous dit. Pour nous c'est important ce qu'on fait sur la pelouse, on a 38 points, parce que sinon on diminue et on rend nul toutes les certitudes qu'on a acquis. Si on dit qu'on a 23 points, c'est faux. La Juventus n'est pas une... Il dit, si quelqu'un regarde le classement et voit 23 points, il dit, mais la Juventus c'est quelle équipe? C'est une équipe de... C'est pas une bonne équipe, mais en effet, on en a fait 38, donc c'est sur ça qu'il faut qu'on joue. Nous avons besoin de travailler sur ce classement-là, sur le classement de 23 points, et si à la fin de l'année ou dans 2 mois, il nous enlève cette pénalité ou on nous redonne encore 2 points, ben on fera avec. Mais derrière, on a, je vous dis, c'est la deuxième fois qu'il le dit, une société forte qui va se défendre dans toutes les pièces, dans toutes les rooms en fait qu'il faut pour nous défendre. Et nous, et là, phrase hyper importante, hein, nous, on doit se défendre sur la pelouse. Ah non, pas défendre, attaquer, il dit, parce que demain, on doit faire des points. Et là, pour moi, c'est vraiment un bram à tout ce qu'on dit sur lui, le défensivisme, le hortomus, etc., etc. Là, à mon avis, il donne vraiment un coup de ponge à lui-même, parce que des fois il l'a fait, et peut-être mais surtout à la critique qu'on lui fait de vouloir gagner que 1-0. Pareil, s'il est titulaire, il va bien, mais de parler de je m'en fous. Mais Kenny, on lui demande est-ce qu'il a trouvé l'accord avec la société, ou c'est les sociétés entre elles qui ont trouvé l'accord, et il dit non, c'est les sociétés entre elles. On lui pose une autre très belle question, c'est une très belle conférence de presse, franchement, il y a des contenus très intéressants. Est-ce que le championnat est faussé? Et lui, il dit, bon, ma pensée sert à peu, je l'ai dit aux garçons, et ils le savent parce que c'est des garçons responsables, nous devons être concentrés en premier lieu sur l'aspect foot de la question. Nous devons faire un effort important, et ce n'est pas simple, nous devons au contraire le rendre simple, cet effort, faisant déjà demain résultat contre le Monza. Nous attendons que le Tifosi nous donne un coup de main encore plus que, et là j'ai eu peur qu'il cite, qu'il parle de globalement du soutien des tifosi, parce qu'on aurait pu croire qu'il parlait de DAZN, mais heureusement il précise, ils doivent nous soutenir encore plus de ce qu'ils ont fait contre l'Atalanta dimanche, donc il précise qu'il parle que de support au stade, et en ce moment nous devons tous nous compacter, être un bloc de granit, et cette vidéo se titrera comme ça, bloc de granit, entre la squadra, les tifosi et la società, et faire le mieux possible. Au-delà du championnat, nous avons l'Europa League et la Coppa Italia, et jeudi, on aura déjà un match important contre la Lazio. À mon sens, là, Massimiliano Allegri résume totalement ma pensée du moment. On doit être un bloc, unis, tous. Toutes les parties de la communauté juventina, toutes. Je veux pas entendre, et je l'entends déjà en Italie, disette DAZN, ça ne sert à rien. Ou alors des gens qui continuent à bâcher les joueurs, des joueurs hyper importants comme Danilo qui sont en train de nous démontrer que ce maillot l'aime et qu'il attaque. J'en ai marre, les gars. Franchement, on n'a pas besoin de ça. Soyons soudés contre les connards à l'extérieur qui nous attaquent. On peut faire 48-50 points, il dit,
Parce que la Gazette aujourd'hui a sorti un article où il dit la Juventus, pour être en série dans les coupes européennes, a besoin de 48-50 points. Autrement dit, c'est-à-dire qu'il faut qu'on les gagne toutes, selon la Gazette. Si le classement reste en l'état, un nombre de pénalités de points. Hein. Et il dit, je ne le sais pas, est-ce que vous... Ah, ça c'est Nerozzi qui pose cette question. Nerozzi, qu'en ce moment, il a une attitude un peu anti-juventina, je trouve, parfois. Mais c'est un bon journaliste, c'est une bonne personne, hein, pas de doute là-dessus. Et lui, il répond vraiment à ton, et j'ai kiffé cette réponse, c'est, je ne sais pas, est-ce qu'à votre avis, avec tous les blessures qu'on a eues dans la première partie de saison, vous auriez dit qu'on aurait fait 38 points. Ça a été, et ça c'est factuel, hein, moi je suis d'accord avec lui, ça a été un bon tour d'aller. On a fait un bon première partie de championnat. Nous avons fait beaucoup de points et on a mis en évidence beaucoup de jeunes qui maintenant font partie de la première équipe à 100%. Il y a toujours un côté positif, même dans les choses négatives. Après, à parler, à jacasser, tout le monde est bon. Qui rentre maintenant, les joueurs qui reviennent, les Vlahovic, les Pogba, etc., ont plus de responsabilités des autres. Parce qu'ils doivent nous démontrer que pour faire des points, ils peuvent faire plus de points de ceux que les autres ont fait au début. Donc là, en plus, il met la pression, et je suis à 100% d'accord avec lui, avec ceux qui vont rentrer, surtout Pogba. Est-ce que vous avez pensé à comment faire coexister tous les attaquants que vous avez? Il dit, on a un match tous les 3 jours, on arrivera bien à gérer les énergies de tout le monde, les changements dans les matchs et pendant les matchs, et on pourra, je pense, en avoir des bons résultats. Mais tout dépend du travail du groupe, de l'envie de faire une chose extraordinaire, c'est-à-dire faire un très très bon championnat, un championnat optimal, il dit, et arriver en finale dans les 2 coupes, et c'est pas facile. C'est long. On lui pose encore la question, est-ce que vous échangez des compos demain? Non, demain, à mon avis, non, mais dans le futur, pourquoi pas. Oh, ça a été une très bonne conférence de presse, hein. Même je remarque que moi, ma vidéo dure déjà 17 minutes, donc je vais arrêter là. Mais je suis hyper curieux d'entendre si vous avez eu la même lecture que moi de la conférence, c'est-à-dire un Allegri sérieux, enfin hors de son personnage qu'il voulait absolument nous montrer, et un peu même arrogant et un peu au-dessus des lignes, mais en ce moment, il faut être carré. Donc je suis très content de comment il réagit en ce moment dans les conférences de presse. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Like, commentaire, ça booste la chaîne, et je vous attends en live, donc demain à partir de 14h30 pour vivre ensemble ce premier match du retour du campionato. Abonnez-vous, likez, commentez. Fino alla fine, forza Juve. Bonne journée à tous.